Bonjour à tous, moi je vous aime. Aujourd'hui nous allons voir quelques exercices simples pour vous améliorer en solo ou en équipe. L'entraînement en solo. Le premier conseil est une évidence, c'est de savoir où est ton viseur. Regardez où tu tires pour être plus réactif quand un adversaire arrivera devant toi. Vu que la visée est le plus dur à acquérir, il faudra te faire un peu souffrance au départ et te forcer à shooter un max de cible épaule et pourquoi pas de cible pistolet. Ce sont des cibles forcément plus difficiles à toucher que la cible avant ou la cible arrière. Bien évidemment, si vous avez une cible de dos, n'hésitez pas, continuez à vous faire plaisir. Pour t'entraîner au tir, tu peux provoquer des duels pendant le jeu. Dans ces cas-là, n'essaye pas de t'enfuir, mais d'attaquer de face avec les bonnes positions. Deuxième conseil est d'identifier tes façons de jouer. Où es-tu le plus à l'aise? Quand prends-tu plaisir à jouer? Quand tu cours, quand tu snipes tranquille à l'étage, aller filer un coup de main à un pote, plomber l'équipe adverse. Cela te permettra de savoir où te positionner et quel pourrait être ton rôle dans une team. Troisième conseil important, un conseil de Raptor, il faut prendre le temps d'analyser le jeu pour savoir qui est où et surtout anticiper les mouvements des adversaires. Si l'un d'entre eux est parti à droite, où risque-t-il de sortir? Et enfin le quatrième conseil d'entraînement solo, les feintes. Essaie autant que possible de créer l'incertitude chez ton adversaire. Tu sais ce que tu vas faire, mais pas ton adversaire. Du coup, surprends-le avec un mouvement qu'il ne pourra pas prévoir. Un exemple tout simple, tu lui fais croire que tu pars dans un sens, et derrière la planche, tu fais demi-tour pour le shooter dans le dos. Et il y a aussi la fameuse danse du loup. Mais Georges Tarky nous en parlera plus tard. Ou alors tu fais un geste, puis le même, puis encore le même, et la quatrième fois, tu changes de technique. L'imprévisibilité est une bonne partie de la réussite. Avec ces premiers conseils, tu devrais déjà pouvoir améliorer tes performances. Mais une partie de laser, ça se joue en équipe. Donc passons au training en gros. Règle numéro 1, il est très important de se parler, savoir où sont tes équipiers. N'hésite pas à trouver des noms de zones dans le labyrinthe, comme l'observatoire, le couloir, la mangrove. Règle numéro 2, jouer ensemble est très important. N'hésitez pas à développer une mini-stratégie sur le moment, complètement improvisée, et qui pourrait déstabiliser la stratégie adverse. Règle numéro 3, quand tu joues avec un vrai binôme, évitez de regarder tous les deux dans la même direction. Si un adversaire arrive dans le dos, vous allez vous faire avoir. La meilleure solution est d'avancer par palier. Du coup, d'abord le premier, puis le second, et ainsi de suite. Attention, le dernier conseil vaut pour tout le monde. Vu qu'une partie dure 20 minutes, et que vous allez passer votre temps à courir, monter, descendre, en faisant des accélérations, des fractionnés, vous postez ou dansez. Il ne faut pas oublier d'avoir une petite condition physique pour pouvoir enchaîner les parties. Un peu de course à pied chaque semaine vous aidera à améliorer votre endurance. Voilà donc les premières bases d'un entraînement pour vous améliorer. Nous verrons les prochaines fois quelques stratégies d'équipe et les tactiques en duo. Et comme d'habitude, si vous en voulez plus, partagez cette vidéo, un petit pouce en l'air. Et pour aller vous entraîner, rien de tel que de gagner une partie gratuite à 10 joueurs. Et bien sûr, laissez-nous donc un commentaire, nous ferons un tirage au sort parmi tous ceux qu'on aura reçus, et ce, avant la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. D'ailleurs, nous, on va aller reprendre l'entraînement. Sieste.